Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers fascinant de Jacou le Croquant. Ce film, sorti en 2005, est une adaptation d'un roman classique qui nous plonge dans la France rurale du XIXe siècle. Je vais vous parler de l'histoire captivante de Jacou, un jeune paysan en quête de justice, ainsi que des thèmes forts qui traversent cette œuvre, comme la lutte contre l'injustice et l'amour de la liberté. Restez avec moi pour découvrir les personnages marquants et les moments clés qui font de ce film un véritable chef-d'œuvre. C'est parti. Pathé Distribution Genre, aventure date de sortie, 17 janvier 2007. L'avis des internautes site officiel synopsis du film 1815. Alors que l'empereur vient d'abdiquer, les nobles reprennent le pouvoir. Enfant, le jeune Jacou voit son père abattre l'un des hommes du châtelain du coin, le comte de Nansac. Celui-ci est obligé de fuir dans les bois pour avoir défendu sa famille. Jacou reste auprès de sa mère. Pathé Distribution, Jacou le Croquant, est le deuxième film de Laurent Boutonnat, Giorgino. Réalisateur de nombreux clips pour Mylène Farmer, dont il a aussi souvent écrit les musiques. On retrouve sa patte, faite d'une esthétique soignée, donnant de magnifiques plans sur la campagne et de sublimes scènes nocturnes. Enneigé, et d'un goût pour la misère affichée, et une certaine rébellion dans la violence. Toujours aussi efficace dans les scènes de combat, sa mise en scène sied bien à cette histoire de trouble faite qui défiera une noblesse peu méritoire. Malheureusement, à trop vouloir accompagner son sujet, Boutonnat donne régulièrement dans la démonstration appuyée. Ainsi, quelques dialogues paraissent superflus ou anachroniques, tout comme certaines scènes auraient mérité une absence de commentaires. Pas la peine de faire dire qu'un personnage est mort, alors qu'on vient de le voir pousser son dernier soupir. Et le réalisateur n'est pas avare d'effets, quand la mère maudit le château par exemple, qu'on ne peut percevoir que comme des excès. Cela ne rajoute rien à une intrigue qui a finalement été réduite au minimum, faisant apparaître Jacou comme un peu trop droit une fois adulte. Dans ce rôle, Gaspard Ulliel confirme qu'il a l'étoffé d'un grand, imposant charme et maturité. Son personnage, enfant, est lui interprète par Léo Legrand, qui malgré ses grands yeux clairs, ne convainc pas, par excès de mots hasardeuses. Reste Olivier Gourmet, parfait en malin homme d'église. On croirait ses dialogues bien plus affûtés que ceux des autres personnages. Chaque trait d'humour fait mouche, ce qu'on aurait aimé ressentir à d'autres moments du film. Du coup tout cela manque un peu de fantaisie, le sérieux de l'action l'emportant sur toute véritable fraîcheur. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur Bérangère samedi 29 janvier, 11h37. Jacou le Croquant, ce film de Laurent Boutonnat reste pour moi, à chaque fois que je le projette devant mes élèves, après avoir étudié avec eux le roman d'Eugène Leroy, une source d'émotions intacte et un éblouissement renouvelé pour la beauté des images, la qualité de la reconstitution historique et la subtilité, paradoxalement lyrique et intense, de la musique. Je ne comprends pas qu'une telle œuvre cinématographique puisse être jugée fade et médiocre par une certaine critique. Ma seule réserve concerne un petit nombre de termes anachroniques utilisés dans les dialogues, mais qui ont le mérite d'apporter une touche de légèreté et de réjouir mes jeunes spectateurs. Le décès tragique et prématuré de Gaspard Ulliel, émouvant et prodigieux acteur, sera, j'ose l'espérer, l'occasion de redonner à ce film la reconnaissance qu'il mérite. J'ose espérer que le départ tragique de Gaspard Ulliel, acteur si subtil dans tous ses rôles, permettra au film, Jacou le Croquant, d'acquérir enfin la reconnaissance qu'il mérite. Poétique, lyrique, ce film nous immerge dans la réalité historique d'une époque. Seules quelques libertés de langage très ponctuelles dans les dialogues sont un peu déconcertantes, mais elles donnent à cette histoire de misère et de révolte quelques notes de légèreté. À chaque fois que je projette ce film pour mes élèves, après l'étude du roman, dans le but de produire une comparaison et un avis argumente entre l'œuvre initiale et son adaptation cinématographique, mon émotion personnelle reste intacte et mon éblouissement renouvelé. Votre note, votre pseudo, votre commentaire. Bérangère samedi 29 janvier, 11h37. Jacou le Croquant, ce film de Laurent Boutonnat reste pour moi, à chaque fois que je le projette devant mes élèves, après avoir étudié avec eux le roman d'Eugène Leroy,
une source d'émotions intactes et un éblouissement renouvelé pour la beauté des images, la qualité de la reconstitution historique et la subtilité paradoxalement lyrique et intense, de la musique. Je ne comprends pas qu'une telle œuvre cinématographique puisse être jugée fade et médiocre par une certaine critique. Ma seule réserve concerne un petit nombre de termes anachroniques utilisés dans les dialogues, mais qui ont le mérite d'apporter une touche de légèreté et de réjouir mes jeunes spectateurs. Le décès tragique et prématuré de Gaspard Ulliel, émouvant et prodigieux acteur, sera, j'ose l'espérer, l'occasion de redonner à ce film la reconnaissance qu'il mérite. J'ose espérer que le départ tragique de Gaspard Ulliel, acteur si subtil dans tous ses rôles, permettra au film, Jacou le Croquant, d'acquérir enfin la reconnaissance qu'il mérite. Poétique, lyrique, ce film nous immerge dans la réalité historique d'une époque. Seules quelques libertés de langage très ponctuelles dans les dialogues sont un peu déconcertantes, mais elles donnent à cette histoire de misère et de révolte quelques notes de légèreté. À chaque fois que je projette ce film pour mes élèves, après l'étude du roman, dans le but de produire une comparaison et un avis argumente entre l'œuvre initiale et son adaptation cinématographique, mon émotion personnelle reste intacte et mon éblouissement renouvelé. En conclusion, Jacou le Croquant est bien plus qu'une simple histoire de révolte et de justice. C'est un récit poignant qui met en lumière les luttes des paysans face à l'injustice sociale au XIXe siècle. À travers le parcours de Jacou, nous découvrons des thèmes universels tels que la résistance, l'amour et l'espoir. Ce film nous rappelle l'importance de se battre pour ses convictions et de ne jamais perdre de vue ses rêves, même dans les moments les plus sombres. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de l'œuvre de Eugène Leroy.